Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct du musée de l'automobile au Tout, avec le propriétaire de ce musée magnifique dans un nouvel espace, Gilles Gaudissart, un nouvel espace dédié à votre passion des voitures anciennes. Bonjour. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un tour de ce musée magnifique dans ce nouvel espace, comme je le disais. Ça va commencer, on peut déjà voir combien la collection comporte combien de voitures. Là actuellement on a une centaine de véhicules exposés, une grande partie qui est à moi et des voitures qui sont prêtées par des collectionneurs également. Oui, vous avez commencé votre passion par votre propre collection, je crois. Oui, c'est tout à fait, oui. Quand on était dans le petit musée à Ciré, c'était uniquement mes voitures. Là on a plus de place, donc on a accueilli une trentaine de pensionnaires. Alors une trentaine de pensionnaires, et ça commence à partir de quelle époque ? Là on commence la collection en 1913-1914 avec un petit véhicule qui s'appelait le Zèbre. Il y avait beaucoup de marques françaises à l'époque. Et juste derrière, on a un fameux taxi parisien, les fameux taxis de la Marne. Alors est-ce qu'il a fait la Marne, ça on ne sait pas. Mais voilà, il est là. Alors comment ça se passe au niveau de ces collections comment vous pouvez les acquérir, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sources. Vous avez les ventes aux enchères, vous avez les journaux spécialisés. Après, en tant que musée, ça arrive assez souvent qu'on me contacte pour me proposer des voitures. Alors ça va jusqu'à... Là on part de 1900, vous avez dit 1900 1913, 1914, c'est pas toujours facile de savoir la date exacte. Combien de voitures, vous m'avez dit, une centaine ? Une centaine de véhicules. Et qui vont jusqu'à quelle époque ? On va jusqu'à 1994, une Toyota. Et vous avez aussi des... Vous pouvez me décrire celle-ci ? Là c'est une Vino de Guingamp, c'est un gros torpedo des années 14, une voiture très puissante, ça roulait à 80 à l'époque, ce qui est pas mal vu les freins. Là c'est une Renault DM, pareil Renault a fait des très grosses voitures. Après une petite licorne, il faut savoir que la France a compté plus de 1600 marques de voitures françaises. Donc là, on a, je sais pas, une trentaine de marques différentes. Ouais, voilà. Et là, la petite jaune, et une petite Citroën, c'est sa couleur d'origine. Voilà, la petite Saint-Chevaux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, il y a des marques françaises et il y en a d'autres aussi Il y a un petit peu d'étrangères, oui. Oui. On a des anglaises, on a des allemandes, italiennes. Puis je crois que c'est à peu près tout. Alors là, on arrive vers quelle époque ? Là, on arrive dans les années 30 avec la Panhard, là, en gris vert. Voilà, une très belle auto. Aussi des toutes petites autos comme la Rose Hangar. Voilà, c'était des petites Saint-Chevaux. Là, c'est tout petit. Il faut savoir que les gens à l'époque étaient quand même plus petits qu'aujourd'hui, donc en taille et en gabarit. Et pour certains, au-dessus d'1m75, il y a certaines voitures, c'est compliqué de les conduire. Donc là, on arrive aussi vers... Là, une petite Matisse, là, la beige, et puis une Donnée, qui était une marque française, qui était 5e constructeur dans les années 30. Une marque qui a été complètement oubliée. Là, on a une Ford A, qui était fabriquée en France, puisque Ford a fabriqué des voitures en France pour échapper aux taxes d'importation. Là, une Rolls. C'est une 20. Ça, c'est beau, oui. Une 2025. Donc c'est la petite de Rolls de l'époque. Voilà. Une toute petite Amilcar. Voilà, c'est pareil, ça fait partie de ces voitures Saint-Chevaux. Des toutes petites voitures. Là, une superbe auto, c'est une BMW 327. C'était une voiture de 1938, très puissante, très luxueuse pour l'époque. Voilà, qui roulait sur les autoroutes allemandes. Là, on arrive devant
Alors là, j'ai un gros camion de pompiers qui est prêté par les pompiers de Châtelaillon. C'est un Lafly. Voilà. Oui, il fonctionne. Hein. La majorité des voitures fonctionnent ici. Justement, il y en a qui roulent régulièrement. Oui, oui. Elles sont toutes prêtes à partir. Là. Oui. Ça, c'est une 4 chevaux qui a été faite aux couleurs de Colibri. C'est un ami qui habite à Pont, qui travaille chez Colibri, qui a fait cette voiture. C'est une reproduction. Là, on a trois petites voitures. Donc les deux, la bleue, la petite moustiquette et puis le petit camion moustiquette aussi. C'est des voitures qui ont été fabriquées à La Rochelle par monsieur Jean Masson. Voilà. Donc c'est des petites 125. Il a fait 2 voitures. C'est des voitures qui me sont prêtées. Et il n'a jamais réussi à en vendre. Moustiquette, hein, quand même. Moustiquette. C'est tout petit, hein. C'est pour les tout petits. C'est pour les petits, oui. C'était voiture sans permis. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors là, on arrive. Là, c'est les fameuses tractions. Hein. Donc ça, c'est ma première voiture. C'est la première restaurée. C'est par elle que tout a commencé. Puis après, j'ai été piqué, donc c'est comme un virus. Voilà. Une licorne, une Lancia. Là, on arrive devant. Là, ça, c'est une voiture qu'on m'a donnée récemment. Hein, un monsieur qui s'appelle Monsieur Baudry. C'est une berline qui a été découpée en camionnette. Et on voit sur le côté la boîte, là, c'est où il y a marqué Panhard. Donc cette voiture a marché pendant la guerre avec un gazogène, c'est-à-dire qu'elle marchait au charbon de bois. Le charbon de bois, la fumée faisait du gaz et alimentait le moteur. Donc elle marchait sans essence. On va peut-être la remettre au goût du jour bientôt. Après, donc là, on est dans les voitures à restaurer, hein, c'est sortie de grange. Là, une B10 qui a un peu de travail. Un peu, oui. Un peu. Donc ça, c'est prévu pour être restauré un jour. Hein. Mais bon, à 2 ans par voiture, ça va déjà pousser assez loin, vu qu'il y en a une quinzaine. T'as une Chenard et Walker, une marque française, fabriquée à Gennevilliers. Là, une licorne, un petit coupé licorne. Là, alors là, on a 3 petits utilitaires. Le premier, c'est un Q3A. C'est un camion Peugeot. C'est pas courant du tout, on en connaît une dizaine. Et celui-ci a sa publicité d'époque, puisqu'il était à Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Et Madame Taré était donc horticulteur, ou horticultrice, à Parthenay. Après, le fameux HY, même si celui-ci c'est un HZ, parce que c'est un petit. Et puis un petit camion de dépannage, qui était encore en activité il y a 2 ans. Voilà, puisque le garagiste a arrêté il y a 2 ans, mais il a gardé son véhicule. Voilà, il est en expo dans le musée. Là, vous avez toute une exposition. Là, Oui, alors ça, c'est une exposition qui est faite par Florent Gaufreteau, qui a essayé de retrouver tous les garages, stations-service de La Rochelle. Et également, cette année, il a fait sur les utilitaires de La Rochelle. Là, ici, là, vous avez cette petite voiture verte, là. Alors ça, c'est très particulier. C'est une voiture qui est prêtée par un collectionneur de La Rochelle. Elle est de 1940, mais elle a la particularité d'être électrique. Comme quoi, on n'a rien inventé. Donc cette voiture a 120-150 km d'autonomie. Elle roule à 70 km/h et on la recharge en 8 heures sur une prise normale. Voilà. Et elle roule. Hein. Alors il y en a eu 200 de fabriquées. Aujourd'hui, on en connaît 3 et c'est probablement la seule qui roule. Voilà. Donc c'est une CGE Tudor. Je vois aussi que vous avez énormément de plaques là. Oui, ça c'est les plaques qui étaient dans les garages sur les murs qui indiquaient des stations-service, des marques d'huile, des marques d'essence. Oui, il y a toute une collection là. Il y a plus de 200 plaques émaillées. Ouais. Ouais. C'est des plaques en émail. Hein. Et des pompes à essence. Des pompes à essence, oui, les premières pompes jusqu'aux années 70. Là. On a une quinzaine de pompes à essence. Voilà. Ça, une Alfa Romeo Giulia, voilà, puisque Alfa a repris les noms Giulia, Giulietta pour
mais qui avait déjà été utilisée dans les années 60. Là, la fameuse Mustang qui a été immortalisée au cinéma dans Bullitt, dans 72 heures chrono. Une Facel Vega qui est la même qui joue dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. On l'a reconnue celle-ci. Voilà. Une belle Mercedes 190. Ça c'est 1960. Très belle voiture. Une Panhard qui est prêtée également par un ami. C'est une voiture qui a 40 000 km d'origine. Elle n'a jamais été repeinte. On a quelques voitures comme ça dans le musée qui sont dans leur état d'origine, qui n'ont jamais été refaites. Une Simca, plein ciel. C'est un beau coupé. Alors le coupé s'appelait plein ciel et le cabriolet s'appelait Océane. Comme quoi. La gendarmerie veille. Sur la 2 chevaux. Une Simca Weekend, un beau cabriolet Simca Weekend, une voiture très rare. Et là, on arrive sur l'exposition des motos. Là, on a un petit peu de moto, oui, on a une récente qui n'a rien à faire là, mais bon, je l'ai pris quand même. Après, on a des motos anciennes. Moi, je suis pas très moto, donc on a beaucoup de motos là qui sont prêtées par des collectionneurs. Le musée est ouvert tous les jours? Non, actuellement on est fermé. On a fermé fin septembre. Après on est ouvert. Donc là on rouvrira au mois de mai. Après on prend les groupes toute l'année. Et puis on fait un rassemblement de voitures anciennes tous les 3e dimanches de chaque mois. Donc là le musée est ouvert. Après il faut regarder sur le site. Il est possible qu'on en ouvre certaines journées. On ne sait pas trop encore. Vu qu'on vient d'arriver ici, on ne sait pas trop la demande qu'on aura. Voilà. Eh bien, merci pour cette belle découverte, Gilles Gaudissart, et puis à bientôt. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, à bientôt sur C17 et toujours en direct.